I believe in miracles. I believe in miracles. You know Je that crois I aux believe in miracles miracles. et vous savez que j'y crois. But I believe in miracles because Mais je crois I aux believe miracles in, car je crois en Dieu. and there is no greater miracle than that new. Il n'y a pas de miracle plus grand que I l'expérience would de la give nouvelle any word naissance. just now. I had the Je vocabulary donnerais n'importe quoi to juste tell you maintenant what it's pour really pouvoir like vous expliquer to be précisément born ce que signifie être né de But it's nouveau. something that's spiritual. It's something that you have to Mais c'est quelque chose de experience yourself. spirituel. Vous devez le vivre personnellement. I had taken the plane from San Francisco. Un jour, j'ai pris l'avion was pour flying me to rendre Pittsburgh, de San Pennsylvania. Francisco à Pittsburgh, And on en that Pennsylvanie. same plane were some Korean children Dans cet avion se trouvaient quelques enfants who'd been coréens adopted qui avaient été by adoptés American parents. par des couples I américains. would say there must have been about 7, 8, Je pense maybe qu'il y en 9. avait The 7, 8, dearest peut-être même Korean 9. children you ever saw in your life. Ces enfants étaient adorables. I should like to have had any one of them. Ils étaient Or vraiment all. étonnants. I think the youngest must have been J'aurais aimé a en garder baby quelques-uns about ou même 8 tous. months old. Le plus jeune me semblait être un Maybe a little bébé bit d'environ 8 mois. Not much. C'était peut-être le plus jeune, mais And de peu. the oldest was 7 years Quant of à la age. plus âgée, elle avait 7 ans. 7-year-old had a sister Cette fillette avait une sœur de 4 4 ans. Elles étaient adorables. They were the sweetest little things. And when we got to Chicago, the stewardess said now, À notre arrivée à Chicago, l'hôtesse a annoncé, pour éviter toute confusion, nous allons attendre que les passagers quittent l'avion avant de sortir avec les enfants. Elle a ajouté, les couples qui ont adopté ces enfants coréens sont maintenant dans le hall d'attente. Je lui ai demandé, est-ce qu'ils ont déjà vu les enfants qu'ils ont adoptés? Non, m'a-t-elle répondu. Non, ils ne les ont jamais vus. Ils n'ont aucune idée des enfants qu'ils s'apprêtent à accueillir, mais ils les ont déjà adoptés. J'étais tellement heureuse pour ces enfants. Comme je devais continuer dans le même avion jusqu'à Pittsburgh, j'ai attendu. Après le départ des passagers, le missionnaire a pris le bébé dans ses bras, une hôtesse de l'air en a pris d'autres. Quant à moi, je me suis chargée des sœurs, la petite fille de 7 ans et celle de 4 ans, et nous sommes sortis. Je ne l'oublierai jamais. Aucun pinceau ne pourrait reproduire cette scène. Même le plus grand artiste du monde ne pourrait peindre la scène. Les hommes, les femmes qui avaient adopté ces enfants coréens se tenaient dans le hall d'attente, essayant de les apercevoir. Some smiling, some without any expression on their faces whatsoever. Certains souriaient, quelques-uns n'avaient aucune expression sur le On the visage, faces of others. d'autres avaient le visage marqué par Here we l'attente. came with the children. Et nous sommes arrivés And avec the les enfants. missionary stood there and he had cards. And he'd call out, Le missionnaire Mr. tenait des and petites Mrs. cartes et il a So-and-so. annoncé And a man would say, here. « Monsieur et Madame, tel et one tel ». was the Un homme a baby. dit « Ici ». And tenderly he took the Le baby bébé lui était and destiné. handed over to Tendrement, le missionnaire a pris le bébé her et il new l'a dad. tendu à l'homme qui allait devenir baby. son nouveau papa. Just nestled in his arms, and the first thing she did
Le bébé s'est niché dans ses bras et la première chose qu'il a faite a été de tirer le col de son manteau. Il a regardé le visage penché vers lui et il a souri. Le missionnaire a continué. « Monsieur et madame, tel et tel ?» Quelqu'un d'autre a répondu « Ici !» Il a dit « Voici votre enfant. » Puis est venu le moment où il a appelé un autre couple qui a répondu « Ici !» Il leur a dit « Ces deux sœurs sont pour vous. » Je me tenais là avec la petite fille de 7 ans à un côté et sa sœur de 4 ans à l'autre côté. L'homme qui s'était annoncé m'a regardé et s'est exclamé « Catherine Kuhlman !» Je suis restée interloquée quelques secondes. Il pensait peut-être qu'il m'avait adoptée. Il m'a demandé « Mais d'où venez-vous » Je lui ai répondu « J'étais dans l'avion, mais voilà vos enfants. » Son épouse s'est approchée de la plus jeune et l'a embrassée avec amour. L'homme s'est agenouillé et il a embrassé la petite fille de 7 ans. Soudain, sans avertissement, elle a commencé à sangloter. Elle est devenue hystérique. Ces pleurs m'ont hantée pendant des jours. Au milieu de la nuit, dans la tranquillité de la nuit, je pouvais entendre les pleurs de cet enfant. Il n'y avait aucune expression sur son visage. De grosses larmes coulaient le long de ses joues. Elle s'était complètement raidie. J'ai fait la seule chose qui me semblait appropriée. Je l'ai entourée de mes bras et avant que je m'en rende compte, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Si seulement tu savais, chérie, si seulement tu savais. » C'était tout ce que je pouvais dire. C'était la deuxième fois que je tenais quelqu'un comme cela. Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable auparavant. La première fois, c'était lorsque ma mère est décédée. J'ai téléphoné à ma sœur aînée pour lui annoncer la mort de maman. Lorsqu'elle a dit « Allô ?» Aucun mot n'arrivait à sortir de ma bouche. J'étais absolument sans voix. Alors que cette petite fille coréenne pleurait, tout ce que je pouvais lui dire était « Si seulement tu savais, chérie, si seulement tu savais. » Mais tout le long, je pensais « Si seulement tu savais, chérie, tu n'auras plus jamais faim. Si seulement tu savais combien tu seras aimé tout au long de ta vie. Si seulement tu comprenais que tu es maintenant en Amérique. Tu es maintenant en Amérique. Il y aura toujours des souliers à tes pieds. Tu auras toujours des vêtements. Tu auras toujours chaud. Tu auras un joli petit lit pour dormir. Tu n'auras plus jamais faim. Mais j'avais oublié la barrière de la langue. Elle ne pouvait pas comprendre ce que je lui disais. Ils ont annoncé mon avion. Je devais partir, mais elle était toujours là, pleurant à chaudes larmes, hystériquement. Personne n'arrivait à la faire bouger. Dieu seul connaissait ce qu'a traversé cet enfant. Avec son vécu, elle avait bien plus que 7 ans. Je ne peux que difficilement me représenter ce qu'étaient ses souvenirs. Et là, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Dieu seul sait ce qu'elle a dû vivre. J'ai dû la laisser. Je me suis précipitée vers la porte de l'avion qu'il maintenait ouverte pour moi.
Mais je n'arrivais pas à la quitter. J'ai couru vers elle une dernière fois. Je l'ai prise dans mes bras. Et bien qu'elle ne pouvait comprendre ce que je lui disais, je voulais qu'elle ressente mon amour pour elle. Cela au moins pouvait peut-être l'aider. Je l'ai étroitement enlacée. Puis j'ai couru vers l'avion avant qu'il ne ferme la porte. Mais mes derniers mots ont été « si seulement tu savais ». En cet instant, en m'adressant à ceux d'entre vous qui ne sont pas nés de nouveau, je ressens ce même sentiment d'impuissance. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, si seulement vous saviez. N'avez-vous jamais réalisé que la vie n'a vraiment pas de sens? En tout cas, pas pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est la raison pour laquelle les gens sont tellement agités. Vous n'avez pas de réel but dans votre vie si vous n'êtes pas né de nouveau. Savez-vous vraiment ce que cela signifie que d'être né de nouveau? Le savez-vous? Cela veut dire qu'en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, son sang efface tous vos péchés et vous vous tenez devant lui, justifié par la foi. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa signification. En cet instant, celui qui est le grand Créateur, et c'est une chose que nous avons tous en commun, Dieu est notre Créateur, n'est pas votre Père céleste tant que vous n'avez pas accepté son Fils comme votre sauveur personnel. Voulez-vous maintenant accepter Jésus, ce qu'il a fait pour vous et son pardon? C'est une démarche personnelle. Alors le grand Créateur deviendra votre Père céleste. Si seulement vous saviez, ce que cela signifie vraiment que de lever les yeux au milieu des ténèbres et de pouvoir dire « Père, mon Père céleste ». Cette relation est une relation personnelle. Elle ne ressemble à aucune autre. Oh, quelle sécurité! Je pourrais traverser n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Alors croyez-moi, je peux traverser n'importe quoi, tant que je sais que Dieu est mon Père céleste, qu'il m'aime et qu'il prend soin de moi. Je suis au creux de ses mains, je suis entourée de son amour. La vie a une signification pour moi. J'ai un but dans ma vie. J'ai un but. Si seulement vous saviez ce que cela signifie, que d'avoir la paix de Dieu dans son cœur lorsqu'on arrive à la fin de sa vie. Je ne pense pas avoir parlé avec vous, cœur à cœur, des derniers moments de notre vie, de l'instant où notre cœur bat pour la dernière fois. Cela peut se produire demain. C'est une autre chose que nous avons en commun. Que nous soyons riches ou pauvres, quelle que soit notre race,
Notre position dans la société, c'est une chose que nous avons tous en commun. Sachez-le. Vous ne voulez peut-être pas y penser. Vous auriez même préféré qu'on n'en parle pas. Vous préférez vivre comme si cela n'allait pas se produire. Mais ce jour viendra. Il viendra. Aussi certain que votre cœur bat maintenant, le jour viendra où votre cœur battra une dernière fois. Si seulement vous saviez comme c'est merveilleux d'avoir la paix de Dieu dans son cœur. L'autre jour, je me trouvais au cimetière. Un des membres de mon équipe s'en était allé à la maison, dans la gloire. Je n'ai jamais vécu une expérience semblable à celle-ci. La famille était assise en face de moi. Des amis étaient là. Ceux qui avaient porté son corps au cimetière avec beaucoup de tendresse étaient également présents. J'avais pris des roses et j'ai commencé à enlever leurs pétales, les uns après les autres. Ils tombaient petit à petit dans la tombe ouverte. J'ai dit, la poussière retourne à la poussière. Vous l'avez certainement entendu très souvent. Mais en cet instant, il y avait la glorieuse présence de Jésus. Et je savais que ce n'était pas la mort, mais la gloire. La mort, ce n'est pas les ténèbres, mais la lumière. Ce n'est pas l'espoir, ni même la foi. C'est la réalité. C'est avoir mes dernières larmes essuyées. C'est le lever du soleil. C'est pour moi le matin d'un jour éternel. Ce n'est même pas prier, c'est parler face à face. C'est écouter et entrevoir les merveilles de sa grâce. Ce n'est plus l'intercession, lui qui m'a cherché, sauvé, aimé et gardé par sa grâce. J'ai lu ce glorieux passage de la parole de Dieu. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. De même, nous croyons aussi que Dieu ramènera à la vie, avec Jésus, ceux qui seront morts en croyant en lui. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ reviendront à la vie en premier lieu. Nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wherefore comfort one another with these words. And when
À la fin de cette lecture, et lorsque le service s'est terminé, plus personne ne pleurait. Si seulement vous connaissiez cet espoir glorieux qui sait que la mort n'est pas la fin. Je suis restée là-bas quelques instants. C'était un jour merveilleux, les oiseaux chantaient. Il n'y avait pas d'hystérie, il n'y avait pas de pleurs. Et pourtant les amis se tenaient là. Parmi eux, l'épouse, sereine mais remplie de foi, de confiance et d'expérience chrétienne. There sat the 3 grown sons. Il y avait également les 3 enfants, des adultes. Il n'y avait pas de crise de larmes, il y avait la confiance, la foi. La cérémonie était terminée et pourtant personne ne bougeait. Alors j'ai fait la chose la plus naturelle au monde. Il y avait un siège vide à côté de l'une des belles-filles. Je suis descendue et je m'y suis assise. Je leur ai dit, vous savez, je pense que nous attendons simplement que la trompette du Seigneur résonne au matin de la glorieuse résurrection. Lorsque la vie de résurrection se déversera dans ce corps, les morts en Christ ressusciteront, comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est réel, aussi réel que Dieu lui-même. C'est aussi réel que la vie. Croyez-moi, la mort n'est pas la fin. Je vous donne ces paroles, la plus haute autorité dans le ciel et sur la terre, dans lesquelles vous pouvez confier votre vie qui sera en sécurité auprès de Dieu. La mort n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Voilà ce qu'est la mort. C'est avoir vos dernières larmes essuyées. C'est la fin des supplications, des souffrances, des brisements de cœur. C'est la fin des déceptions. Si seulement vous saviez. Si seulement je pouvais, juste maintenant, faire la même chose pour vous que pour cette petite fille coréenne. Vous serrez contre moi, que vous ayez 9 ans ou 99 ans. Que vous soyez dans votre adolescence ou que vos mains soient marquées par les durs labeurs, les cheveux grisonnants. Vous êtes tellement incertain de ce jour qui pourrait être demain. Si seulement vous saviez comme il est merveilleux de connaître cette sécurité en Jésus-Christ, d'avoir la paix, de savoir que Dieu est votre Père céleste. La mort est seulement la fin de la foi, car la foi devient réalité.
C'est la fin de l'espoir et je peux lever les yeux et dire « Ô foi, tu étais à mes côtés tant de fois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Mais en cet instant, tu deviens réalité. Espoir, tu as été tellement merveilleuse. Tu as placé des étoiles dans les ténèbres. Tu as mis des portes dans les murs. Je ne vais plus avoir besoin de vous, foi et espoir. Mais je prends l'amour avec moi. Car en cet instant, pour la première fois, je possède l'amour parfait. Si seulement vous saviez les merveilles, la gloire et la beauté de tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Les yeux ne les ont pas vus, les oreilles ne les ont pas entendus, l'esprit d'aucun être humain n'a réussi à les percevoir. Si seulement vous saviez. Si seulement j'arrivais à vous l'expliquer. Père Céleste, révèle à ces cœurs ce que je n'arrive pas à leur dire. Merci 1000 fois.